Voilà. Bonjour, bonjour à tous et à toutes. Je mets à fraîchir un peu avec du... Voilà. Je vais poser ça. Je vais la manger après. Voilà. Je suis venue sur cette page ici. Je suis venue vous demander pour savoir si vous avez réussi à faire la méditation et qu'est-ce que ça a donné, si ça a donné bon résultat par rapport à tous les conseils que j'ai donnés. Parce que moi, je ne vais pas vous donner des mauvais conseils. Et je ne suis pas quelqu'un à manipuler les gens. Je n'ai pas l'air à manipuler les gens. Je suis là à aider certains gens qui se trouvent un peu dans une situation difficile comme moi que j'étais avant. Et en fait, qu'ils n'arrivent pas à se défendre spirituellement, qu'ils n'arrivent pas à se défendre, qu'ils se laissent faire. Et en fait, on marche sur ces gens, quoi. Alors aujourd'hui, je suis là à aider ces gens. Je ne suis pas là à critiquer ou faire du mal aux autres. Je suis là à aider. C'est pour ça que je suis là. Voilà. J'espère que les autres vont accepter. Et même s'ils n'acceptent pas, moi j'accepte qu'est-ce que je fais. Que je dois amener le message et aider les autres qui sont en difficulté, qui n'arrivent pas à se défendre spirituellement. Voilà. Pardon. Spirituellement, ils n'arrivent pas à se défendre, alors ils se laissent faire, après ils se trouvent en difficulté. Il y en a qui se trouvent dans la rue, il y en a qui se trouvent vraiment sans domicile. Je parle vraiment des gens qui font pas de mal, qui sont des victimes de ces sorcières et sorciers, et aussi victimes des gens qui ont manipulé, victimes des arnaques, des scans, et aussi victimes, voilà, ces gens que je parle, qui ne peuvent pas se défendre, qui ne savent pas qu'est-ce qui se passe dans leur vie, qui sont pas dans le noir, qui comprennent pas que la vie devient compliquée pour eux, comme moi j'étais avant. Voilà. Je suis passée par là, je peux le parler, que c'est pas évident, quand on est manipulé, quand on est un homme, comme on dit, maltraité, les gens marchent sur nous, voilà, la vie devient difficile, tu peux pas mener tes enfants à l'école parce qu'il y a quelqu'un qui te bloque, spirituellement, quelqu'un qui te massacré derrière ton dos, sans que tu es au courant. Bref. Et il y a beaucoup de mamans qui se trouvent aussi dans cette situation parce que tu sais pas comment te défendre. Et des fois ça arrive que tu vas chercher aide quelque part à des gens qui marquent qu'ils sont là pour vous aider, pour enlever certaines choses sur vous. Par contre, ces gens, ils ont besoin d'argent, ils nous manipulent, ils nous donnent n'importe quoi, voyez. Eux-mêmes ne connaissent pas le travail, ils nous donnent n'importe quoi. Alors moi, je veux bien être clair parce que je suis allée pour changer. Je n'ai jamais essayé de faire du mal à quelqu'un, travailler à faire du mal. J'ai toujours cherché à me défendre. Voyez, contre des gens négatifs, des gens qui sont là. Quand ils voient quelqu'un avancer, quand ils voient quelqu'un bien dans sa peau, ils sont là à détruire ces personnes, ces gens. Voilà. Les gens qui sont là et jalousent des autres. Observation. Regardez derrière ton rideau. Okay, si tu es belle, tu es bien habillée. Bref, ces gens-là qui on ne voit pas, mais ils sont là à nous faire du mal. À nous faire souffrir. À nous mettre des barrières. Parce qu'eux, ils souffrent. Ils sont décidés de être en prison, emprisonnés par eux propres croyants, je sais pas quoi. Bref.
Et après, ils se sentent mal de te voir que toi, tu pratiques pas la même chose comme eux, ou par exemple, ils sont fermés, ils n'arrivent pas, ils voient que toi, tu vis tranquille, mais eux, ils sont prisonniers. Bref, ces gens-là, ils font du mal aux autres après. Ils sont là à faire du mal aux autres parce qu'ils voient que toi, tu vis ta vie tranquille, et ils sont obligés. Mais c'est pas nous qui a choisi cette vie pour eux. Il faut qu'ils se démerdent. Hein? Si tu veux rester en prisonnier ou décider de rester enfermé, hein, sans t'amuser, parce que tu veux être, hein, penser que tu es la empresse, hein, juste parce qu'elle a pas envie de montrer à son mec ou à son mari que voilà, je ne suis pas une empresse, je suis voilà, une salope ou une vagabond ou n'importe quoi, parce qu'en cachette ils vont faire eux tout. Bref, ces gens-là, ils se sentent mal après. Et après, il veut que les autres, ils payent pour eux. Il veut que c'est nous qui souffrons pour eux. Par contre, c'est eux qui sont en train de souffrir, mais il veut pas montrer. Ils font semblant de montrer à eux compagnes, voilà, je souris, la vie est belle. C'est faux. Ils sont en train de souffrir. Mais, voilà, c'est la tradition, c'est ça que je dois accepter comment la vie, elle est. Voilà. On est emprisonné, on n'a pas droit. Et ces gens-là, il veut faire du mal aux autres maintenant. Il veut que nous, on porte mal pour eux. Hein? Des fois, ils nous utilisent, on voit négative énergie parce qu'ils se sont mal, de pauvres. Voyez? Et on devait être la victime de ces gens. Bref. Moi, je ne suis pas une victime et je ne vais pas être une victime non plus. Voyez pourquoi je dis ça que je ne veux pas être une victime? Parce que je suis assez fort et je crois maintenant de la spiritualité et je suis devenu encore plus fort. Parce que avant, personne m'a aidé. Je me fais débrouiller seule. Personne était là pour moi. J'étais seule à me battre, à savoir comment me défendre, comment me protéger, comment faire ça. J'étais seule, mais je ne suis pas allée faire le magique. Ah, mon chocolat, il est en train de fondre, merde. Mon chocolat, il est en train de fondre dans le soleil, quoi. Voilà, pardon, hein, je suis désolée. J'ai oublié de manger mon chocolat parce qu'il est en train de fondre. Mon Dieu. Voilà. Voyez? Ils sont en train de souffrir. Ils ont choisi une vie pour être dans la souffrance. Et après, il veut nous faire du mal à nous parce que nous, on vit. Parce que nous, on n'a rien à foutre de ce qui se passe. Mais je me demande, mais attends. Est-ce que c'est nous qui avons choisi cette vie pour toi, pour que tu souffres comme ça? Non. Eh ben, prends ta décision et tu pars. Si tu te sens pas bien, tu te sens pas à l'aise ou tu te sens prisonnier, vive ta vie. Ne pense pas de faire là. Moi, je vais vous dire que moi, voilà, je savais pas qui j'étais. Maintenant, aujourd'hui, j'ai découvert que je suis une empresse. Et c'est parce que je suis une empresse que je devais m'enfermer et faire des choses correctes. Non, je fais comme, mais je respecte des choses que je dois faire. Mais je vis tranquille, je m'habille comme je veux, je me respecte. C'est ça l'important, de respecter l'univers et pratiquer et faire des choses correctement. Je joue pas à magique, je attaque personne. Voilà, je fais correctement parce que si j'attaque quelqu'un ou je joue avec le magique, l'univers il va pas me pardonner. Hein? Je vais recevoir mon karma. Et le karma est vrai. Hein? Pour les gens qui ne croient pas que le karma, il n'est pas vrai. Elle est vraie. Je vous jure. Parce que les gens qui ne veulent pas croire, ils font semblant de ne pas voir. Mais ça existe. Parce que si tu fais mal, tu vas payer de tous les mal que tu as fait quelqu'un. C'est pour ça que je ne joue pas à faire du mal aux gens. Je ne joue pas à blesser les gens. Mais si tu as envie de me blesser, hein, je peux être plus fort que toi. Je peux te blesser, mais à ma façon. Pas avec le magique. Hein? Non. Je joue pas avec le magique. Et je ne vais pas jamais attaquer quelqu'un avec le magique. La seule façon seulement, je peux blesser la personne. Hein? Là, ça, je le garde pour moi. Voilà, c'est mon secret. Je le garde pour moi.
Voilà. Voilà. Pour les gens qui savent pas, là, c'est œil de tigre, là. Mais c'est un caillou, hein. C'est là. C'est un caillou qui protège. En fait, aussi, j'ai le bracelet, là. L'œil de tigre. Qui vous donne le courage. Moi, ça me donne pas le courage, mais je le mets. Tu vois. Moi, j'ai mon propre courage et mes propres forces. Mais ça, c'est pour, voilà, ça donne la force pour te lever le matin, tu vois, t'as pas besoin de voler l'énergie des personnes pour te lever le matin. T'as pas à faire n'importe quoi. Il y a des choses qu'on peut utiliser pour avoir la force. On peut travailler, méditer pour avoir une force. On n'a pas besoin à voler des gens. Ça sert à rien. Parce que si la personne travaille sur elle, elle peut récupérer tout ce que tu as pris. Ces gens qui jouent avec penser que voilà, si on a besoin de la force, je vais prendre ma voisine ou mon voisin ou ma cousine ou ma tante ou ma mère. Arrêtez. Pouvez travailler sur vous. Si vous n'êtes pas vraiment des gens qui aiment bien rester travailler, vous pouvez travailler 10 minutes. La méditation de 10 minutes, c'est pas beaucoup. Même 9 hein, ça dépend de vous. Mais au moins, vous avez fait la méditation parce que je sais que la méditation, c'est quelque chose qui c'est vraiment pas compliqué à s'asseoir et méditer. C'est vrai, je comprends. Mais on peut travailler 10 minutes. 10 minutes, c'est pas beaucoup. Voilà, 10 minutes de méditation. Vous allez voir que la méditation que vous avez faite, ça va vous amener et vous courager dans toutes choses. Courager à trouver du travail, aller travailler. Courager à débloquer de toute négative énergie que on recevra de n'importe qui. Ça peut être la famille, ça peut être le voisin, ça peut être la voisine, n'importe qui peut vous envoyer des négatives énergies. Parce qu'en fait, quand les gens ne veulent pas garder énergie négative ou violent ou agressif sur eux, ils en vont où il peut qu'ils sachent que voilà, j'ai pas envie de garder cette énergie, voilà, bon, j'en vais pour quelqu'un qui peut la prendre, quoi. Vous voyez? Alors, ça fond complètement. Je peux pas manger vite. Attends. Désolée, hein? Désolée. Ne me critique pas, s'il te plaît. Voilà. Alors, voilà, on fait une méditation pour récupérer notre énergie et en fait débarrasser de la énergie qu'on a reçu, c'est ça? On a, désolé, on a récupéré de quelqu'un parce que des fois la personne n'est pas au courant que son énergie traîne, tu vois? Bref, c'est comme les énergies vampires. Il y a des gens qui n'ont pas au courant qu'ils sont des énergies vampires. Des fois, il y en a qui sont pas au courant, mais il y en a qui sont au courant. Alors, je veux vous expliquer quelque chose. Vous débarrassez de négative énergie d'abord. Et vous travaillez sur l'énergie positive. Vous allez voir que une fois que vous allez faire la méditation sur vous, vous allez vous sentir autrement. Hein? Vraiment, ça va vous aider, va vous donner du courage de faire des choses. Voilà. Parce que il y a beaucoup comme moi, je vais vous expliquer. Comme moi, je fais ma méditation, je travaille sur moi. Et je crois dans la spiritualité. Je vais vous expliquer que quand je parle avec cette intention, je trouve les gens vraiment négatifs. Une fois j'entends quand ils parlent négatif ou la personne parle négatif, je dis ciao. Ou j'essaie de parler, continuer de parler, mais une fois que je finis, je fais ma méditation pour débarrasser de cette négative énergie parce que je ne vais pas être négatif. Vous voyez, je ne vais pas être négatif parce que la négativité amène que la pauvreté, la tristesse et tout ça. Voilà. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Voilà. On peut faire plein de choses. Comme vous voyez, là, ces cailloux-là, comment ça s'appelle? On appelle l'œil de tigre. Vous voyez, elle est très belle. Hein? Ça brille en plus, c'est marron.
Il y a une espèce de marron dedans, vous voyez? Alors, cette caillou-là, on peut la mettre dans notre sac. Par exemple, tu sais, il y a des femmes qui aiment mettre l'argent de, de soutien-gorge. Alors, vous les mettez comme l'argent de la soutien-gorge, tranquille, et vous marchez. Ça vous protège. C'est une caillou qui protège contre les négatives énergies. Il y a aussi une caillou noire là que j'ai là. Je n'ai pas mis parce que j'ai envie d'être belle aujourd'hui. J'ai pas envie de ressembler à... Voilà. Alors, je vous explique. Voilà, il y a aussi un caillou noir là. Je sais pas comment on appelle ces cailloux là qu'on peut utiliser pour la protection. Voyez? Parce que les gens qui vous emportent ou vous envoient les négatives énergies, ils sont pas protégés. Hein. C'est pas des gens qui sont protégés. Voilà. Ils jouent avec une négativité, ils envoient une négativité, mais ils savent pas se protéger. Ils savent seulement envoyer et faire du mal. Voilà. C'est pour ça que j'ai des conseils à vous donner. Mais je ne vais pas rester longtemps sur cette page parce que vraiment j'ai 2 pages. Alors je vais me retourner pour la carte sur l'autre page. Ici c'est juste pour vous parler de tout ce que je fais et qu'est-ce que vous pouvez faire. Mais après je vous explique que sur l'autre page je vais faire les cartes pour savoir qu'est-ce qui se passe. D'accord? Bon, je vous envoie... je vous encourage de faire la méditation, de travailler sur vous, prier. Si vous pensez que la prière vous emporte, vous pouvez aussi prier et en même temps méditer. La méditation sert à enlever toutes les négatives énergies. Et en fait, je vais vous montrer juste un exemple. Hein, juste un exemple comment on peut méditer pour vous débarrasser de négatives énergies, pour vous sentir très bien de votre peau. Après, il y a aussi la méditation parce que, tu sais, ici, en France, il y a des gens qui peuvent aussi travailler sur votre pam-pam. Ils aiment bien attaquer là, pour vous rendre folle. Ils aiment bien attaquer là. Mais là, je ne peux pas vous expliquer trop, voyez? Mais je peux vous montrer comment méditer pour vous débarrasser de toute négative énergie présente dans votre corps, même si c'est votre tête aussi. Parce qu'avant, ils aiment bien attaquer le cerveau. Hein. Ils aiment bien parce qu'ils aiment bien aller dans les têtes de gens pour penser, voir qu'est-ce que les gens y pensent, tu vois, pour vous mettre la négativité dans le cerveau. Vous voyez, c'est des gens qui sont là pour pouvoir de rentrer dans votre cerveau et vous utilisez à faire n'importe quoi. Voilà, à vous pousser à faire n'importe quoi, voilà, vous voyez. Bon, je vais vous montrer comment faire la méditation. Alors, pour méditer, on fait, même si vous avez prié, hein, même si vous avez prié, on peut faire la méditation. Regarde. Je vais vous donner un exemple. Quand vous allez méditer, ne restez pas assis comme ça. Vous faites la méditation, mais en même temps, vous faites... Sortez tout qui est intérieur. Sortez dehors. Que l'univers capte toute la souffrance qui est en vous. Une fois que l'univers a capté ça, la personne qui avait essayé de vous faire du mal va avoir de gros problèmes. Voilà. On n'est pas là à blesser les gens, on fait du mal aux gens. Mais on ne peut pas garder les mal en nous. Non, on ne peut pas garder notre souffrance en nous. Il faut la faire sortir et envoyer pour l'univers. Et là, une fois l'univers il a capté votre souffrance, que vous êtes en train de méditer, cette personne-là, elle peut avoir de gros problèmes après. C'est pour ça que je vous montre comment méditer. Quand on médite, on fait la méditation, on reste pas comme ça, debout comme ça. Non. Il faut sortir parce que les gens, ils rentrent, quand ils mettent par exemple des parfums ou un truc où vous marchez ou dans l'air, alors il faut la faire sortir. On ne peut pas la garder parce que c'est intérieur. Une fois ça stocke à l'intérieur de nous, on est bloqué, on ne peut rien faire, on n'arrive pas à nous exprimer, on a peur de s'exprimer. Vous voyez, quand on médite, on fait la méditation et on souffle comme ça, on le sort, voilà, il faut la sortir. Et là, tu n'as pas peur d'exprimer et tu ne vas pas avoir, comment on dit, tu n'as pas à avoir peur de dire, voilà, je m'excuse, non. Quelqu'un t'a fait du mal, tu n'as pas à t'excuser. Tu
tu t'es exprimé, bravo, tu as du courage de t'exprimer. La souffrance est sortie, tant pis pour la personne. On ne peut pas être là à faire du mal aux gens. Et ces gens-là, se sont bien dans le pot de faire victime. Et là, une fois qu'ils sont faits victimes, ils font autre personne au suivant. Et notre personne soit une victime. Voilà. Non. On s'exprime et on arrête. Voilà. On est exprimé, c'est bon. T'as pas excusé. Pourquoi t'excuser? La personne t'a fait du mal. Pour toi, pourquoi t'excuser? À quoi? À qui? Est-ce qu'elle t'a excusé pour le traitement qu'elle t'a donné, la mal qu'elle t'a fait? Est-ce que elle t'a pardonné? Non. Pourquoi pardonner ces personnes? Non. Hors des questions. Tu m'as fait du mal, je t'ai fait faire savoir que tu m'as fait du mal. Voilà. Ça aide de réfléchir à venir, ou lui a réfléchi à venir me dire, voilà, je m'excuse de tous les mal que tu as fait, que je t'ai fait, et voilà. Est-ce que tu me pardonnes? Voilà. C'est tout. Tu n'as pas été excusé. C'est eux de venir te voir et dire, voilà, je fais une erreur, je me fais tromper ou je fais quelque chose de mal avec toi, je viens m'excuser. Il n'y a pas autre chose à faire. Il faut que le jour maintenant comprenne que ne faites pas, parce qu'ils vont envoyer une énergie pour toi, pour que tu te sens mal, qu'est-ce que tu as dit. Non. C'est pour ça que c'est important de méditer. C'est pour ça que c'est important de méditer, parce que de l'esprit que tu es exprimé, la personne peut manipuler l'histoire pour que tu te sens mal et tu viens pardonner. Pardonner qui? Pardonner qui? La personne qui t'a fait souffrir? Mais alors pourquoi tu es venu t'exprimer alors? Pourquoi tu es venu t'exprimer? Moi, quand il y avait des histoires qui passaient entre moi et mes enfants et la copine de mon ex-mari, hein, j'ai pas à me pardonner. J'ai pas à me pardonner. J'ai exprimé tout ce qui était au cœur de moi, tout ce que je sentais vraiment qui n'était pas bon de moi. Parce que si tu marches avec cette souffrance, parce qu'en fait, le problème c'est que tu peux demander pardon. Tu viens t'excuser, après c'est toi qui vives avec une souffrance en toi. Tu as eu le courage de venir exprimer et après tu te sens mal parce que tu es venu, pardonne-moi, je voulais pas. Non! Non! C'est toi qui es la victime. T'as pas venu te pardonner pour qui? C'est eux qui devaient venir te voir et dire pardon, je suis désolé, je voulais pas que ça arrive jusque-là. Bref, qu'est-ce qu'elle veut ou qu'est-ce qu'il veut qu'il vienne te raconter? Parce que voilà, quand tu as fait du mal à quelqu'un, moi je m'exprime et c'est à toi de réfléchir et toi de mettre ça dans ton cerveau, quel mal que tu m'as fait. Et te venir me voir et t'excuser. Voilà, je attends pas pardon des personnes. Je pardonne cette personne devant mon Dieu. Moi, je pardonne ces personnes. Une fois que je te pardonne, ne pense pas que cette histoire est finie. Tu vas souffrir. Même si tu veux pas, tu peux faire qu'est-ce que tu veux. Tu peux oublier, tu peux faire travailler dur comme tu veux. Le mal que tu m'as fait, une fois je te pardonne devant mes dieux. Comprends que qu'est-ce qui va t'arriver. Que le mal que tu m'as fait, tu vas souffrir pendant longtemps. Donc tu n'es pas venu me voir hein, et dire, voilà, je suis désolé, qu'est-ce que j'ai fait, je voulais pas que ça arrive. Ou bref, je ne suis pas là à penser de ton cerveau. Alors, voilà, je ne suis pas là à dire qu'est-ce que voilà. Bref, la personne devait venir parce que je veux te dire, tant qu'il n'est pas venu, il va souffrir. Ils vont souffrir de tous les mal qu'ils m'ont fait parce que je me fais exprimer. Et je demande l'univers de pardonner ces gens qui m'ont fait du mal, de le pardonner. Et de mon côté aussi, je me pardonne moi-même aussi de me faire du mal. Parce que, en fait, on voit pas, quand quelqu'un nous fait du mal, hein, on est là encore à rester souffrir, On est aussi responsable de le mal que les autres nous font. Voilà, on est responsable aussi. Alors, on devait nous pardonner nous-mêmes aussi. Et dire, voilà, je me pardonne parce que, voilà, on savait pas que ça va arriver aussi là. Alors moi, je me pardonne moi-même. Mais pardonner ces gens, la seule pardon que tu peux demander, c'est l'univers. Dieu, tu dis, Dieu pardonne. Je demande pardon à tous ces gens qui m'ont fait du mal. Hein? Et c'est lui qui va régler maintenant.
avec eux. Ils vont pas être bien de peau. Jamais. Ils vont toujours penser le mal qu'ils t'ont fait. Il peut faire qu'est-ce qu'il veut, aller à la plage, faire du sport, faire du boxe, n'importe quoi. Une fois qu'ils sont rentrés chez eux, bam, il réfléchit à le mal que qui t'a fait. Il est obligé de réfléchir. Oh putain. Oh, mon Dieu. Qu'est-ce que c'est ça? Ah d'accord. Oh. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Voilà. Je savais pas ça. Voilà. Méditez pour avoir du courage de venir parler. Parce qu'en fait, il y a des gens qui peuvent manipuler le cerveau pour que tu penses que tu as fait du mal à... Pourtant, c'est toi qui es la victime. On peut vous manipuler pour que vous pardonnez à ces personnes. Moi, je tourne plus. La seule personne que je peux demander pardon pour ces gens, c'est l'univers. Pas ces gens qui m'ont fait du mal. C'est hors des questions. Hors des questions que je pardonne à ces gens. La seule personne que je peux aller dire, l'univers, papa, bref, Dieu, je demande je pardonne ces gens de tout le mal qu'ils m'ont fait pour avancer de ma vie, pour que je avance dans ma vie, parce que en fait ils veulent faire des victimes. Ils sont en train de créer des victimes, voyez. Je sais pas s'ils sont au courant qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, mais bref, hein. Ils veulent que tu sois une victime de eux, et puis après, voyez, et quand tu es la victime, ils se sentent bien de peau. Voilà, c'est ça le but de ces gens. C'est des gens qui ont besoin vraiment nouveaux médicaux, ils ont besoin d'être accompagnés pour des choses qu'ils font, parce que je pense qu'ils sont pas au courant, parce que malgré qu'ils peuvent faire du mal aux gens, ils peuvent créer encore plus et plus de victimes. Hein. Il y en a qui créent encore plus et plus de victimes, voyez, et ils ont rien à foutre. Et il y a beaucoup de gens qui sont jamais parlé de le mal qui subit avec des gens. Voyez, et le moment que tu viens t'exprimer, quand tu fais pas ta méditation ou tu pries pas, c'est normal que la personne peut te manipuler, que tu te sens mal de ta peau et tu demandes pardon à qu'est-ce qu'elle a fait avec. Mais ça va pas, non? Tu m'as fait du mal et j'ai obligé de venir m'excuser sur la... Non, mais... On est où alors? Non, je suis la victime. Je viens m'exprimer, c'est fini. Je fais ma méditation pour que tu ne me manipules pas, que je viens parler. Non, je travaille sur moi et méditer ou prier comme vous voulez. La prière, ça aide aussi. Voyez, la prière, ça aide aussi que les gens ne vous manipulent pas. Parce qu'ils sont forts à manipuler le cerveau des gens pour que la personne avoir du tort, qu'est-ce qu'il a dit ou qu'est-ce qu'elle a dit, blablabla. Non. Réfléchir bien, qu'est-ce que je dis. Voyez, réfléchis bien. Moi, quand quelqu'un me fait du mal ou quelqu'un qui fait quelque chose contre moi, je viens m'exprimer. Et je n'ai pas pardonné à personne. La une seule personne que je peux aller voir, c'est Dieu. C'est l'univers. C'est n'importe... Mais c'est le plus fort. C'est lui que je demande de pardonner les gens qui m'ont fait du mal. Pas ces gens que je demande. Non, pas eux. Voilà. C'est des humains comme moi. Voilà. Je vais continuer d'allumer mon truc parce que bon, mais je vais finir. Allez, je vais arrêter là. J'expliquais comment vous pouvez faire pour vous défendre contre toutes ces personnes qui peuvent vous manipuler, spirituellement, comment ils peuvent manipuler les gens au cerveau, voilà, pour te encourager à dire pardon, mais attends, bref, je vais plus parler, je vais plus venir sur ça. Mais voilà, faire la méditation, prier le matin, le soir, avant de dormir. On remercie l'univers, on remercie Dieu, on remercie n'importe qui, hein, que vous croyez, en qui vous croyez. On remercie toutes les personnes là, hein, qui nous entourent, qui nous soutiennent, de tous les soutiens, et en fait aussi
de tout ce qu'ils sont, ils vous avez donné, quoi. La protection aussi, parce que c'est important de vous protéger, parce que vraiment, je vous jure, quand je vois des choses qui se passent, vraiment, je vois que les gens, ils peuvent être méchantes. Mon Dieu! Putain, je savais pas qu'il y a des gens qui peuvent être méchantes sur Terre, quoi. Il y en a qui peuvent être méchantes, mais physiquement, spirituellement, méchantes, quoi. Je me demande, mais pourquoi les gens, ils sont méchants comme ça, quoi? Qu'est-ce qui pousse à ces gens à être méchantes? Vraiment, quoi. Je me demande, des fois, quand je n'ai même pas envie de faire des amis ou être autour des gens, parce que je dis, mais voilà, quoi. Là, voilà la vie qu'on vit maintenant. On ne peut pas avoir quelqu'un en confiance à quelqu'un maintenant. Les gens, ils deviennent, je ne sais pas si c'est le diable, il pousse à ces gens. Parce que je vous jure que la personne, des fois, c'est le diable qui utilise ces gens à pousser à faire n'importe quoi. Ces gens, ils ne sont pas au courant qu'est-ce qu'ils font. Voyez? Des fois, ils sont utilisés par le diable à attaquer quelqu'un, à faire du mal à quelqu'un, vous voyez, ils sont utilisés. Alors, on ne peut pas critiquer ces gens. Vous voyez, il faut juste prier pour eux, pour que, tu vois, ils ne sont pas utilisés par le diable. Parce qu'en fait, il faut penser que quand le diable, il voit que tu es un enfant de l'univers ou tu es un enfant de Dieu, il peut utiliser quelqu'un autour de toi pour te faire du mal. Vous voyez, la personne, peut-être la personne elle-même ou lui-même, il ne veut pas faire. Mais quand le diable utilise quelqu'un pour te faire du mal, même de ta famille, hein, le diable peut utiliser n'importe qui de ta famille, autour de toi, même ta propre mère, elle peut utiliser pour te faire du mal. Parce qu'en fait, on ne voit pas. Le diable, il nous voit la réussite qu'on a. Et en fait, il veut toujours créer une ambiance. Voilà. On ne veut pas des gens parfaits. On ne veut pas les gens qui réussissent. On veut les gens qui sont toujours un problème. Voilà. Et aussi, par exemple, le diable, il peut utiliser quelqu'un, par exemple, aussi, parce que des fois, le diable, il veut décider, quand tu as un certain âge, que voilà, tu dois arrêter les réseaux sociaux, il faut que tu meurs, quoi. Voilà. Le diable utilise quelqu'un, voilà. Ou, par exemple, le diable, il décide de te donner une maladie, et dans un coup, tu crèves, parce que c'est ton. Voilà, c'est temps pour toi d'arrêter sur les réseaux sociaux. On n'a pas envie de te voir, envie de te crever. Et puis voilà, tu es mort. Et puis voilà, c'est quelqu'un d'autre qui va prendre ta place. Mais attends, Dieu m'a donné une vie. Et les diables, ils veulent pour ma vie. Mais ça va pas, non? Oh, ça ressemble ces gens qui veulent décider pour toi quand est-ce que tu devais crever, quand est-ce que tu devais... voilà, tu dois arrêter les réseaux sociaux, tu dois arrêter belle. Voilà, c'est quelqu'un d'autre maintenant. Le temps de quelqu'un d'autre à venir. Mais non. J'ai ma propre chance, ma propre intelligence, ma propre vie. Si le diable, il veut payer des gens ou faire pousser quelqu'un d'autre parce qu'il veut, parce que c'est lui, eux, ils veulent décider de nourrir les gens, tuer les gens pour qu'une personne d'autre qui vienne, voilà, un nouveau père-tête qui vient. Parce que comme il voit pas que, il voit que avec moi il peut pas avoir qu'est-ce qu'il veut. Alors, il m'attaque physiquement, il m'envoie, tu vois, il fait des choses en secret. Voilà, c'est ça. Mais moi, je dis, c'est pas eux qui décident. Moi, j'ai ma propre vie. C'est pour ça que je crois en l'univers. Le personne va finir ma vie comme ça facilement. C'est des gens qui s'est fait attaquer, c'est des gens qui sont pas des gens qui travaillent sur eux, qui prennent le temps à s'occuper de eux. Ils pensent seulement à, voilà, hein, à boire, à faire n'importe quoi. Dans un coup, bam. Hein? Même si tu veux obéir au diable, quand le diable il veut dire c'est temps pour toi de partir, t'as rien à dire, tu vas partir. Hein? T'as rien à dire, tu pars. Tu peux l'obéir comme tu veux, tu peux faire tout ce qu'il veut que tu fasses. Mais quand le moment arrive pour toi, qu'il veut plus voir ta gueule, il te donne un boost. Boum. Tu dégages maintenant, c'est temps pour quelqu'un d'autre qui arrive. Quoi. Par contre, quand tu fais tu travailles sur toi et tu prends la décision de prendre le rôle de ta vie et arrêter des conneries que on te pousse à faire, vous allez voir que voilà, on peut vivre tranquille, hein, sans être contrôlé, sans être... voilà, donc c'est comme... C'est dès qu'il veut qu'on danse. Voilà. Voilà. Comprenez? Je vais arrêter là. Parce que sinon, je ne vais pas...
Je suis vraiment quelqu'un qui aime parler. Je suis désolée. Voilà. Écoute, vous allez voir. Vraiment. Priez, méditez. Voilà. Et prends votre propre... Vous êtes la machine de votre propre vie. Voilà. Personne d'autre. Pouvez suivre. Voilà. Mais je ne suis pas là à changer personne. Je ne suis pas là aussi à vous forcer. Vous avez envie de changer, vous changez. Vous n'avez pas envie, vous continuez. Parce que voilà, c'est pas encore fini. Vous avez envie encore de profiter de la vie. Profitez. Moi, je profite autrement. Je profite à aider des gens. Voilà. Et ça me régale. Ça me régale d'aider beaucoup de gens. Voilà. Vraiment, ça me fait plaisir de vous aider. Je ne suis pas là à faire du mal ou critiquer les gens. Chacun a son propre façon de vivre. Chacun a son propre façon de penser. Je accepte toutes les pensées, toutes les façons de vivre. Mais si, par exemple, il y a des gens qui sont vraiment des problèmes de... Voilà, on peut tous avoir des problèmes. Mais moi, je suis passée par là. Et c'est pour ça, comme j'ai une expérience là-dedans, vous voyez, j'ai pas mes enfants. Je vis seule sans mes enfants. Voilà, ils m'ont pris mes enfants, vous voyez. Et cette souffrance en moi, bon, c'est vrai que je l'ai débarrassée, ça y est, vous voyez. Mais c'est pas moi à prendre le rôle de faire le Dieu, à punir ces gens ou aller voir. Les marabouts non plus ou les voyants non plus sont pas Dieu à faire le travail que l'univers il veut. Le travail, l'univers va prendre charge de tout ça. Je laisse tout de sa main. Voilà, c'est lui qui va gérer tout ça. Moi, s'il me envoie de dire que voilà, ma fille, tu dois aider les gens qui sont passés la même façon comme toi, qu'ils étaient de la même... Oh putain, je vais remettre le truc à la même endroit, allez. Et qui sont dans la même souffrance qu'en toi, aide-le. Voilà, il faut les aider. Tu as l'expérience, tu as eu plein d'expériences de ta vie. Tu as eu combien, tu as vu comment il y en a qui t'attaquent, il y en a qui veut te mettre une façon voilà. Tu parles de tout ça pour aider des autres qui peut aussi se défendre et aussi, voilà, et de la spiritualité ou prier. Parce que les gens, maintenant, il y a beaucoup de gens qui sont tournés le dos pour l'univers ou Dieu. Ou voilà. Beaucoup de gens, ils veulent devenir, voilà, signer un contrat. Vous voyez, je vais être là parce que je veux l'argent, je veux l'argent. Mais non! Mais non! Parce que comme, il faut penser que vous voulez aller dire, parce que vous voyez l'argent, tout le monde, tous les stars, ils ont l'argent, vous voulez faire aussi comme eux. Vous allez mourir. Ne pensez pas que quand vous voyez les stars là, en train d'avoir beaucoup d'argent, ils vont tous mourir. Un jour, le diable, il va venir frapper à la porte. Maintenant, c'est le moment maintenant, je te sacrifie maintenant, toi-même. Comment vous allez faire? Ne faites pas comme eux. Ils vont tous crever un jour. Pour l'instant, ils font la fête. Mais vous allez voir, tu sais combien qu'ils sont payés? Le diable, il sait pas c'est quoi. Tu as vendu ton âme pour moi. Il connaît pas ça. S'il a envie de te prendre, il te prend. Même si tu as vendu ton âme pour lui, il va te prendre un jour. Voilà. Par contre, Dieu est là à protéger. Dieu est là à te soutenir. Dieu est là à tu être des autres qui veulent aller dans ses pas. Non. L'argent, c'est rien. On a tous besoin de l'argent. C'est vrai qu'on a tous besoin de l'argent parce qu'on veut payer le loyer, on veut payer... Voilà. Mais gagne ton argent à une propre manière, voyez, à une façon vraiment correcte. Mais pas signer, faire n'importe quoi, aller sacrifier ton enfant, aller faire... Oulala! Mon Dieu Seigneur, le jour que tu n'as pas quelque chose à donner, c'est les démons ou les diables, il va te prendre maintenant toi. Parce qu'il a dit maintenant tu n'as plus rien à me donner, maintenant je te prends toi maintenant. Voilà. Et tout ce que tu avais, toutes les belles voitures, toutes les belles maisons, tout ça, qui va profiter de ça? C'est la famille. Et des fois, c'est pas la famille qui profite. L'État, il prend tout, boum.
Parce que le diable, il veut rien laisser pour toi. Rien laisser pour la famille. Même si tu as vendu, alors ça veut dire que tu as vendu, mais tu as vendu ton âme pour rien. Voilà. Parce que l'État, il ramasse tout. Tu comprends? Fais correctement. Fais correctement. Pensez, ne fais pas comme tout le monde. Vous allez vous voir dans des problèmes difficiles. Vous allez penser que le diable, voilà, j'ai vendu mon âme pour le diable, mais vous allez souffrir. Voilà. Le diable, il vous protège pas. Il vous protège pas, hein. Et déjà hein, vous allez vendre votre âme et qu'est-ce qui va se passer? Quand, une fois que il a besoin, regarde combien qui sont partis. Ils sont vendus là pour rien alors. Ils sont laissés tout là. Parce que quand on est mort, on part avec rien du tout. Même s'il y en a qui veut faire, quand la personne en donné, voilà, il veut ajouter l'argent, c'est des pipeaux ça. Parce que la personne part pas avec l'argent. Il part pas avec rien du tout. Il part que avec son âme qui a vendu pour le diable. Avec que ça qui part avec. Rien plus. Voilà. Ne regardez pas le star. Faites que Dieu, il veut que vous marchez, priez. Voilà, priez. On peut aussi prier et ne pas manger pendant le matin, vous mangez pas. Vous faites la prière, prière. Vous allez voir que ça va vous aider. En sortir de tous les moments difficiles. Priez et aussi méditez. Hein? Travaillez sur vous. Si vous sentez qu'il y a des mauvaises énergies autour de vous, il y a des choses qui peuvent vous aider à débarrasser de toute négative énergie qui nous entoure. Voilà. C'est aussi une créative de Dieu que on devait nous protéger. Voilà. Voilà. D'accord? Bon, allez, je vais pas finir là. J'ai tellement de choses à dire, mais bref. Ciao, ciao. Bisous. Ah.